y est presque. Je n'ai plus qu'à mettre l'hélice au-dessus et le tour est joué. Ton hélicoptère va être génial. Tu vas bien t'amuser avec. Non, l'hélice s'est cassée. Oh non! Un hélicoptère sans hélice, c'est nul. C'est le pire jouet du monde. Peut-être qu'on peut la réparer? C'est une blague. Le seul endroit où ton hélicoptère va voler, c'est dans la poubelle. Oh, elles ont raison. Il est complètement fichu. Petite clé, tu as brillé. Les amis partent tous sur Magiki. Bonjour tout le monde. Bonjour. Au revoir. Alors, au revoir tout le monde. Comtesse Elisabeth, pourquoi est-ce que tout le monde s'en va? Oh, princesse, nous organisons un pique-nique royal pour la grande fête des cerfs-volants. La fête des cerfs-volants, ça a l'air super amusant. T'as besoin d'un coup de main? Je vous reconnais bien là, princesse, toujours prête à aider les autres. Non, je vais me débrouiller. Vous allez vous amuser. Je vous rejoindrai dehors dès que j'aurai fini de plier ces serviettes en papier pour le pique-nique. Ah, princesse Millie, on vous attendait, prête à voir de super cerfs-volants? Waouh, ils sont magnifiques à flotter dans les airs comme ça. Ouais, ce sont ceux de Fiona et de Thomas, des amateurs. Attendez un peu de voir le mien. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle le maestro du cerf-volant. Je suis un pro, donc préparez-vous à être époustouflés. Oh, Effectivement, je suis époustouflée. Tu es un pro de la gaffe. Regardez, qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est une tornade. Oh non! waouh, tous à terre! Oh non, mon cerf-volant, il est fichu. Mais il n'y a pas que le cerf-volant. Ma crinière. Fiona, attends! Ne t'en fais pas, elle va s'en remettre. Pour l'instant, on a un problème plus grave à régler. On doit absolument arrêter cette tornade avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. Mais pour ça, on va avoir besoin d'aide. Aux Zaza! Oui, votre majesté. On a lu dans la rue. Vous avez mis les ventilateurs à fond. Il y a une tornade dans le jardin, Zaza. Qu'est-ce qu'on doit faire? Aide-nous! Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une bonne question. Oui, je sais ce qu'on doit faire. Il faut disparaître. Bon, eh bien, comme d'habitude, Zaza a été très utile, il n'y a plus aucun espoir. Ne dis pas ça sur ma touche, on ne va pas abandonner aussi facilement. Regarde, la tornade se dirige vers le port. Oh, aide est là-bas, il faut aller le prévenir. Dépêchons-nous. Je ferais mieux de cacher mon poisson. Hors de question que ce voleur de poissons vole mon poisson. Il y a une oh. Bien essayé, mais vos petites ruses rusées ne marchent pas sur moi. Attention, il y a une tornade qui se dirige vers ici. C'est la tornade la plus puissamment puissante que j'ai jamais vue. Comment on peut faire pour l'arrêter? L'arrêter? C'est impossible d'arrêter une tornade, malheureusement. Tout ce que vous pouvez faire, c'est la dompter. La dompter? Vous voulez dire comme un lion? Exact. Et comme avec un lion, le meilleur moyen de dompter une tornade, c'est d'utiliser un fouet. Oh, Croyez-moi, les tornades sont terrifiées par tout ce qui ressemble de près ou de loin à un fouet. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Qu'est-ce qu'on a à perdre après tout? Mais
Qui a un fouet? Attention! Il y a une tornade qui se dirige vers nous! On a peut-être un moyen de l'arrêter. Il nous faut un fouet, tout de suite. D'accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai! Allons-nous-en vite! Non, je ne peux pas abandonner. J'ai le devoir de protéger notre royaume. Elle nous a dit que les tornades ont peur de tout ce qui ressemble à un fouet. De loin, on pourrait croire que c'en est un. Peut-être que ça suffira. Waouh! Bravo, Millie, tu as réussi. On lui a montré qui faisait la loi, cette tornade. Un bouge par ici, un bouge par là, on l'a dompté les doigts dans le nez. Enfin, c'est Millie qui a tout fait. Mais maintenant que c'est fini, tu peux nous faire un petit numéro d'aérobic si tu veux. Oh non, pas encore. Non, mais non, c'est une invasion. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'elles viennent toutes du même endroit. T'as raison. On dirait qu'elles viennent du château des princesses jumelles. J'en reviens pas. Oh, c'est pas étonnant. On ferait mieux d'aller voir Marie-Antoinette avant que ce soit la pagaille dans tout Magiki. Dépêchez-vous! Je ne comprends pas pourquoi ça vous prend autant de temps de gonfler ce ballon gigantesque avec cette toute petite pompe. Et on arrête de se la couler douce là-haut. Ah bon, d'accord, pas besoin de crier. Je vois. C'est Vilain Lutin qui crée ces tornades depuis le début. Non, tu m'as démasqué, bravo. Vous vous rendez compte des dégâts que vous avez causés avec vos tornades toutes les deux? Elles sont très dangereuses. Oh, on voulait juste faire un tour en montgolfière au-dessus de votre château, mais vos cerfs-volants bloquaient le passage. Du coup, il fallait bien que Vilain Lutin les enlève d'une manière ou d'une autre. Tu peux arrêter, Vilain Lutin, on est prête à décoller maintenant. Si vous vouliez qu'on fasse de la place pour votre montgolfière, vous auriez dû nous le demander au lieu de Lily. Tu devrais le savoir depuis le temps. On ne demande pas, on fait, c'est tout. En plus, ça nous a bien amusé de gâcher votre petite fête des cerfs-volants. À plus! C'est tellement cool la montgolfière! Ce serait pas une tornade juste derrière nous? Thomas, les jumelles sont en danger, on doit les aider. Faites quelque chose. Si j'arrive à m'approcher suffisamment de la tornade, je pourrais la dompter. Mais elles sont trop hautes. Tu pourras jamais les atteindre. Je veux descendre. Je refuse de laisser tomber. Sir Matoucha, j'ai besoin que tu envoies ton cerf-volant près de la tornade. Tu crois que tu peux y arriver? Bien évidemment, et ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle le maestro du cerf-volant. Ok, c'est bon. Envoie-le là-haut et dompte-moi cette tornade comme un pro. Pas de problème. Ce serait possible de nous aider à redescendre et de le faire assez vite. Vas-y, Sir Matoucha. Bon, eh ben, au moins on a eu ce qu'on voulait. C'était carrément génial, non? Allez, viens, rentrons au château. De rien, les jumelles. Félicitations, maestro. Retournons au château maintenant. Fiona, tout va bien? Oui, mais les cerfs-volants sont en lambeaux. Ouais, le mien aussi dans un sale état. On peut oublier notre fête des cerfs-volants. Et voilà!
voilà, j'ai enfin fini de plier toutes les serviettes. Nous pouvons commencer le pique-nique. Elisabeth, tu viens de me donner une idée. Ça te dérangerait qu'on s'en serve pour autre chose? Oh, comme vous voulez, Votre Majesté. Mais qu'est-ce que vous en faites? Des avions en papier, c'est une idée géniale, Millie. Merci. Puisqu'on ne peut pas faire une fête des cerfs-volants, alors pourquoi pas un festival d'avions en papier? C'est bien aussi. Ah, je suis content que tu n'aies jamais abandonné aujourd'hui. On a beaucoup de chance d'avoir une princesse comme toi. La vraie chance, c'est de vous avoir, vous et Magiki. Je ne vais pas abandonner, je suis sûre qu'on peut le réparer. Regarde, j'ai transformé ma fleur en hélice. Tu peux l'utiliser à la place de celle qui est cassée, non? Waouh, merci. Je vais la peindre et la coller dessus. Ça va être trop cool. Millie, on a déchiré un de nos posters de Bubber. Tu pourrais nous faire une fleur en papier pour couvrir le trou? Bien sûr, on peut même la fabriquer ensemble. Je vous montre. La chasse au trésor. Mais qu'est-ce que vous faites? Papa a dit qu'il avait caché un trésor pour nous dans la chambre. Oh, trop bien. On va le chercher avec vous. Non, on veut le trouver toute seule. C'est notre trésor, pas le vôtre. C'est pas très sympa, franchement. Vous voulez jamais partager? Petite clé, tu as brillé. Les amis, partons tous sur Magiki. Bienvenue à Magiki, Votre Altesse. Du lait, Des cours de vol, du lait, de vol, du lait. de vol. Oh, veuillez les excuser, Votre Majesté. Ils sont dans tous leurs états depuis qu'ils ont vu le nuage du trésor dehors. Le nuage du trésor, c'est incroyable, je croyais que c'était une légende. Eh ben, apparemment, elle disait vrai. Viens voir, vite. J'en reviens pas, ça fait tellement longtemps qu'Ed le magicien nous en parle. Effectivement, celui qui regardera dans le nuage du trésor y trouvera une carte, rien que pour ses yeux. Celui qui la suivra ne trouvera pas de l'or, mais un trésor bien plus fabuleux. Vous imaginez un peu, ça veut dire que la carte mène à un réfrigérateur magique dans lequel il y a une réserve infinie du meilleur lait de tout Magiki. N'importe quoi, je suis sûre qu'elle mène à une école de vol secrète pour les licornes. Ou peut-être qu'elle mène à un immense cirque où je pourrais faire un spectacle de jongleurs. Allons chercher la carte dans le nuage. Ensuite, on n'aura qu'à la suivre et on partagera le trésor avec tout le royaume. Moi, je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Bonne chance! Comment est-ce qu'on va faire pour aller là-haut? L'école de vol pour licorne m'attend. Je n'ai pas de temps. Bon, ok, je vais vous montrer comment on fait. À nous deux, nuages. Tonton Matoucha veut son lait. Oh. Quoi? Ce nuage est encore plus dur à attraper qu'une souris. Ma machine à nuages nuageux a parfaitement fonctionné. Poussez-vous, bande d'amateurs. On a un trésor à attraper. À toi de jouer, vilain lutin. Oh, c'est incroyablement incroyable. Les gens sont prêts à se mettre dangereusement en danger pour un trésor. C'est une blague ou quoi? Vous appelez ça un trésor? C'est juste une pièce de puzzle. C'est nul, je déteste
acheter les puzzles. On peut laisser Millie comprendre à quoi sert ce truc. Comme ça, on n'a plus qu'à la suivre et on lui prendra le trésor quand elle le trouvera. Ah, c'est tellement vicieux. J'adore. Regardez, c'est une pièce de puzzle. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Quel drôlement drôle d'oiseau bat des ailes bruyamment et quand il marche semble être chaussé de chaussons glissants. C'est sûrement une énigme. La réponse est simple, ce sont les pingouins. Les pingouins, bien joué Fiona. Allons les voir au port. Attendez, je vais vous aider. Doucement. Maintenant que j'y pense, on dirait vraiment qu'ils portent des chaussons. Vous n'auriez pas vu une autre pièce de puzzle comme celle-là par hasard? Vous avez réussi, Votre Altesse. Vous avez trouvé une autre pièce de... Oh, c'est quoi cette odeur immonde? Des sardines. C'est délicieux. Quelle créature effrayante crache du feu mais ne touchera jamais à un seul de vos cheveux? Je sais. Répétez une fois. Quelle créature effrayante crache du feu mais ne touchera jamais un seul de vos cheveux? Je parie qu'il s'agit de Scorch. Oh, bien joué sur Matoucha. Allons lui rendre visite. Scorch! Oh, il a l'air blessé, le pauvre. Oh, qu'est-ce qui va pas, Scorch? Je me suis blessé en volant. Du coup, je peux plus bouger mes ailes. Oh non, c'est affreux. On peut faire quelque chose pour t'aider? Peut-être. J'ai une potion contre la douleur. Vous pouvez m'en mettre un peu? Je ne sais pas si elle est efficace, mais en tout cas, elle sent très fort. Et voilà. Alors, ça marche? Je me sens beaucoup mieux. Oups. Ça va? Vous vous êtes pas fait mal? Je ne crois pas, non? Regardez, une autre pièce de puzzle. Allons dehors pour pouvoir la lire. Il fait trop sombre dans cette grotte. Non seulement il fait sombre, mais en plus ça sent la sueur depuis toi là-dedans. Merci, Millie. Lorsqu'elle agite sa baguette, méfiez-vous, elle pourrait vous transformer en vieux matou. Oh, hey, y a rien de mal à être un matou. Quoi qu'il en soit, je pense que tout le monde sait de qui parle cette énigme, non? Faut pas t'appeler. Oh non, ça recommence. J'en ai marre de ces allergies alors. À chaque fois que j'éternue, je transforme quelque chose en fromage. Oh, tu es allergique à quoi exactement? Au fromage. Vu l'odeur, ça doit être du camembert. Ah. Vous voyez le résultat? C'est pas possible. Comment je vais récupérer ma baguette? Bon, eh bien, je sens déjà mauvais, donc autant que j'aille la récupérer. Oh, c'est là que j'avais mis mon médicament contre l'allergie. Oh, merci beaucoup. Ah, une autre partie de la carte. Plus qu'une énigme entre vous et le trésor. Qui est le magicien magique que tout le monde adore? Aide! Bienvenue à tous. Je vous ai patiemment attendu avec beaucoup d'impatience. Oh, ils sont pas bientôt finis. Cette chasse au trésor commence à m'épuiser. Ed, c'est vous qui avez organisé cette chasse au trésor, n'est-ce pas? Oui, c'est bel et bien moi. C'était une belle et bonne idée. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Maintenant, je vous écoute. Qu'aimeriez-vous avoir comme trésor le plus précieusement précieux? Je veux un réfrigérateur avec une réserve infinie de lait. Je veux pouvoir voler. Je veux être jongleur dans un cirque. Princesse, c'est à votre tour. Que voulez-vous? Moi, je suis juste là pour les aider. Vous pouvez demander du parfum, par exemple.
Vos trésors les plus précieux se trouvent à l'intérieur de ce coffre. Vous aurez tout le lait dont vous pouvez rêver. Vous vous élèverez majestueusement dans le ciel tel un papillon. Vous deviendrez le meilleur jongleur de tous les temps. Le trésor! Une seconde, il y a une condition. Une petite condition minuscule. Quoi? La princesse Millie sera obligée de quitter Magiki pour toujours. Quoi? Je suis désolé, c'est la condition. Eh bien, on ne peut pas perdre Millie. Oh, je n'ai pas besoin d'être jongleur. Et puis voler, je suis sûre que ça devient vite lassant. Oh, Et le lait, vous savez, le lait, je serais prêt à ne plus jamais en boire si ça nous permettait de garder Millie. C'est un miroir. C'est bizarre, il n'y a pas mon reflet dedans. Tout ce que je vois, c'est vous et Elisabeth. vraiment? Je peux regarder? Oh, Je ressemble à la princesse Millie? Vous ne comprenez pas? On a passé tout ce temps à essayer de trouver un trésor, mais ce qu'il y a de plus précieux pour moi, c'est vous. C'est pour ça que je vous vois dans le miroir. Oh, et c'est pour ça qu'on vous voit, vous. Voilà, vous avez enfin compris. Vous voyez maintenant l'importante importance de l'amitié. merci de nous avoir appris une belle leçon. Mais vous auriez pu vous contenter de nous le dire tout simplement. Retournons au château pour fêter l'amitié tous ensemble. C'est pas trop tôt. Le trésor. Oh non, les cheveux sont affreux. J'ai vraiment cette tête-là. Oh, c'est ce qui arrive quand on suit Millie toute la journée. Merci les pingouins. Merci Serge. Une fontaine de lait, c'est génial. J'aurais jamais pensé voir ça un jour. Merci Zaza. Je suis contente que tu te sentes mieux. Comtesse Elisabeth, on ne sait toujours pas. Qu'est-ce que c'est ton trésor? Il est juste devant mes yeux. Merci Elisabeth, c'est pareil pour moi. Merci. On a beaucoup de chance d'avoir une princesse comme vous. La vraie chance, c'est de vous avoir vous et Magiki. Hein? J'ai trouvé le trésor. C'est juste un jeu. Papa l'a sûrement acheté pour qu'on y joue tous ensemble. En même temps, c'est vrai qu'on s'amuse bien quand on joue tous ensemble, hein Antoinette? Alors faisons une partie.